Bonjour à tous, bienvenue sur Canal 22 dans le débat au programme. Aujourd'hui, les relations entre l'Algérie et l'Italie de plus en plus fortes. Alger devient un partenaire stratégique pour Rome. L'ambassadeur d'Italie en Algérie a récemment indiqué une relation profonde entre les deux pays, des partenariats dans les secteurs économiques, énergétiques et même judiciaires. On fait le point dans cette émission du débat. Pour en parler, nous sommes avec Gamal Abina, militant associatif et journaliste, des relations privilégiées donc entre Alger et Rome. Sur le plan énergétique, l'Algérie est devenue cette année le premier fournisseur de gaz pour l'Italie. Avant, c'était la Russie qui fournissait énormément de gaz donc, à l'Italie. Est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui a favorisé ce rapprochement ? Absolument. La relation italo-algérienne est bonne depuis toujours, hein, c'est pas d'hier. On se rappelle dans les années 90 la tentative de mettre d'accord le fils à l'époque quand ils ont fait une réunion dans un monastère italien. Il y a eu beaucoup de tractations, de discussions, mais les Italiens n'ont jamais été vraiment en rupture avec l'Algérie. Là, ce qui a accéléré la procédure, c'est effectivement le fait que 45% des besoins énergétiques de gaz italien étaient assurés par la Russie, que le hasard effectivement de cette guerre a extrêmement favorisé l'Algérie qui bénéficie à la fois d'une augmentation considérable des cours du gaz et en même temps du fait que l'Italie a des besoins considérables puisqu'ils ont dû ne plus importer de gaz russe. Et il se trouve que ces 45% sont pour grande partie compensés par l'Algérie. Donc l'Algérie trouve un très bon partenaire. Elle avait déjà un peu l'Espagne. Elle a coupé l'approvisionnement au Maroc, ce qui permet de réorienter les exportations vers d'autres pays. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la relation italo-algérienne est très bonne, en dépit du fait que le gouvernement actuel est d'extrême droite. En juillet dernier, l'Italie et l'Algérie ont signé un contrat à hauteur de 4 milliards de dollars pour l'approvisionnement de gaz. Qu'est-ce que ce chiffre représente? Combien de barils d'hydrocarbures ça fait pour ça? C'est pas énorme en réalité, je crois que c'est autour de 20%, si je dis pas de bêtises, hein, mais il faut que je revoie un petit peu la copie. C'est pas considérable, ça compense largement. L'Italie aujourd'hui n'a pas que l'Algérie comme partenaire, il y a aussi d'autres pays africains, l'Angola et d'autres pays qu'ils ont été voir pour obtenir la compensation de cette perte importante, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Italie est une grande puissance industrielle. C'est à peu près le pendant allemand du sud de l'Europe. Alors l'Italie ne peut pas se passer d'énergie, puisque l'industrie marche par l'énergie, et que précisément, indépendamment du fait que c'est une grande culture ancienne qui était très implantée, on se souvient de l'État romain à l'époque, de la Rome antique, lorsqu'ils étaient dans la conquête du monde. Aujourd'hui, l'Italie s'est centrée sur elle-même, évidemment, mais surtout sur ses capacités industrielles qui sont l'héritage de Mussolini. Et il se trouve que le hasard veut que la femme qui est à la tête de l'État italien aujourd'hui est une fan de Mussolini, même si elle fait semblant de revenir en arrière. Et il se trouve que cette guerre en Ukraine favorise effectivement l'accélération de la relation algéro-italienne qui était, encore une fois, je dis bonne. Je prends un exemple très bête, très simple. Les Italiens ont accepté l'idée qu'ils allaient construire en Algérie, je ne parle pas des voitures, je parle de la firme Augusta, des hélicoptères de combat et civils. Ça, c'est un transfert de compétences et de technologies qui ont été faits en 2017, la signature. L'usine, apparemment, va bientôt arriver. En plus de cela, il y a aussi le fait de transférer de la compétence dans le domaine automobile, puisqu'il y a un accord cadre qui a été signé, et c'est donc l'italien. Enfin, c'est un groupe supranational, mais bon, qui est d'accord pour que Fiat s'installe en Algérie pour faire le montage, avec un taux d'intégration d'à peu près 40% sur les 5 années à venir. Donc l'Italie s'inscrit vraiment dans une collaboration étroite, active, proactive avec l'Algérie, et tient à développer cette relation parce que, évidemment, aujourd'hui, le versant sud de la Méditerranée devient vital pour l'Italie. Et cette année, l'Algérie a fourni à l'Italie plus de gaz qu'initialement prévu. Tout à fait. Est-ce que la guerre en Ukraine ne fait pas les affaires d'Alger, finalement, d'un point de vue économique, lorsqu'on voit que les pays européens sont un petit peu à la recherche des énergies en ce moment? Alors l'Algérie a une relation avec la Russie qui est une relation presque de fraternité très forte. Donc je pense qu'en sous-jacent, on n'a pas évidemment les tractations, en sous-jacent, les Russes et les Algériens se sont mis d'accord sur le fait que l'Algérie pouvait augmenter ses exportations vers certains pays européens et vers d'autres moins. On voit qu'avec la France, l'exportation était de 8%, elle a été portée à 12%, donc c'est pas énorme. Mais par contre, l'Italie, ils ont fait un pipeline qui relie l'Algérie à l'Italie. Alors ça, ce pipeline existait avant les tensions avec la Russie. Il devait exporter, je crois, 20 milliards de mètres cubes. Ça a été encore plus augmenté parce qu'effectivement, à la faveur de cette tension, l'Algérie bénéficie à plein de ce choc géopolitique qui a démarré le 24 février et donc profite de cette nouvelle donne géoéconomique gazière qui d'ailleurs, rappelons que l'Algérie est un très grand producteur de gaz, il est moins pétrolier que gazier, mais comme le gaz ne valait pas grand-chose, à la limite ça ne comptait pas. Aujourd'hui le gaz est central et l'Algérie profite de ce rapport géopolitique nouveau pour se positionner sur l'Italie évidemment et sur le reste de l'Europe bientôt. Le contrat gazier entre les deux pays court jusqu'en 2027, plus 2 années en option. Est-ce qu'il s'agit d'un partenariat solide? Est-ce que l'Algérie aura les capacités de fournir toujours plus d'énergie à l'Italie, mais aussi aux autres pays européens?
Alors, pour ce qui concerne l'Italie, c'est garanti puisqu'ils ont été capables de doubler leur capacité en même pas 6 mois. Donc, ça signifie que la réserve algérienne existe. Par contre, il faut être très clair, les infrastructures de développement gazier en Algérie ne sont pas suffisantes pour assurer l'Europe. C'est évident. L'Algérie reste, je crois, le 6e ou 7e producteur mondial. Il y a des réserves importantes, on en a pour au moins 80 ans, mais il faut les moyens de transporter le gaz par des voies qui sont très souvent d'abord par les gazoducs, évidemment, mais surtout le GNL. Or, l'Algérie a très peu de capacité non pas de production de GNL, mais de transport de GNL. C'est des capacités qui sont plutôt le pays le plus important, c'est le Qatar, qui est capable de transporter le gaz, qui a toute une flotte de navires qui font du GNL, qui coûte plus cher, bien évidemment. Mais en termes de production de gaz, c'est-à-dire que les réserves sont là, elles existent. La capacité de production et d'exportation, il faudra au moins 5 ou 6 ans pour espérer augmenter ces capacités, sachant en plus que l'Algérie vient de signer un contrat record avec le Nigeria, qui accepte de faire passer le gaz nigérian par le Niger jusqu'en Algérie pour desservir l'Europe. Mais ça, c'est des termes de 6 ans, 6-8 ans. Gamal Abina, sur les 5 premiers mois de 2022, l'Algérie et l'Italie ont atteint 4,3 milliards de dollars dans les échanges commerciaux. Sur l'année civile 2021, à titre de comparaison, le bilan était de 8 milliards et demi de dollars. Cette année, ce chiffre va être dépassé visiblement. Est-ce que ces recettes vont augmenter à chaque fois, d'année en année ? Oui, parce que d'abord, l'Italie a prouvé qu'elle était capable de faire ce que la France refuse de faire, le transfert de technologie. La France avait fait cette fameuse symbole par Renault. Ça n'a pas donné grand-chose, c'était marginal, c'est une production très limitée. L'Italie démarre en Algérie avec 60 000 véhicules par an pour les porter à 90 000, donc dans le but d'exporter. L'Italie veut un partenariat avec l'Algérie parce qu'il pense qu'il va accroître ses capacités industrielles en passant par la plateforme algérienne, qui est une plateforme solide. Ça n'a l'air de rien, mais l'Algérie a garanti 2 choses. La sécurité, on le sait déjà, mais elle a ce qu'on appelle l'assiette foncière suffisante pour pouvoir assurer ça, et de l'énergie pas chère. Parce que le rapport énergétique compte. L'énergie n'est pas chère en Algérie, donc ça vaut le coup de fabriquer sur place, ça réduit les coûts de production. Et l'Italie a dit qu'ils viennent de signer un nouveau cadre, par exemple, ils viennent de dire qu'ils allaient produire des frégates en Algérie. Donc on va investir le terrain sur le plan militaire et civil, on va investir la production en Algérie, le démarrage d'une industrie navale qui est quasiment embryonnaire, qui est quasiment existante, donc en collaboration avec des sociétés algériennes. Donc l'Italie porte son avantage parce qu'elle voit bien que la France ne fait pas l'effort, que l'Italie n'a pas de passé colonial avec l'Algérie, à part la Libye, ça n'a rien passé avec l'Italie. Et donc l'intérêt de l'Italie, c'est de se dire, puisque la France est un peu timorée, nous allons prendre cette place, que nous avons d'abord une puissance industrielle qui nous l'autorise, des compétences qui sont au rendez-vous, et surtout parce que nous n'avons pas de contentieux. Et pour s'en rendre compte, quand M. Tebboune va en Italie, il est reçu avec des chevaux. La garde nationale, c'est pas rien. La symbolique, ça a l'air de rien, et les Européens aiment bien les symboles. Ce symbole est fort, c'est de dire qu'il est reçu comme un vrai chef d'État. Et ça a du sens dans la mesure où l'Italie a besoin de développer ce partenariat avec l'Afrique, et particulièrement l'Algérie. Et avec ce partenariat énergétique, qui a le dessus au final? Est-ce que c'est l'Italie qui dirige l'Algérie avec sa contrepartie financière, ou alors c'est l'Algérie qui dit c'est nous qui avons l'énergie et qui impose ces conditions pour ces hydrocarbures? Alors là, on voit bien qu'avec l'affaire russe, l'énergie est vraiment le là qui baisse. Pourquoi? Parce que le bas qui blesse, j'allais dire. Parce que les Russes donne littéralement des injonctions à l'Europe de faire ou ne pas faire. L'Algérie se retrouve vraiment sur un terrain ultra favorable, elle est vraiment sur un fauteuil. Pourquoi? Parce que l'énergie est rare, on le sait, l'énergie est ultra nécessaire, on voit bien surtout sur les pays très industriels comme le Japon, la Chine, évidemment l'Italie et l'Allemagne, donc les 2 locomotives européennes industrielles, et que l'énergie est donc devenue rare, difficile à obtenir, et elle est risquée. Les rapports géopolitiques ont démontré que 30% des approvisionnements européens ont été arrêtés du jour au lendemain, quasiment. Et donc l'Algérie est sur une position de force évidente. Le producteur industriel qui n'a pas d'énergie ne peut rien faire. Celui qui l'alimente en énergie peut faire quelque chose. L'Algérie elle est demandeuse d'industrie transférée. L'Italie a besoin de garantir son industrie, qu'elle ne part pas aux États-Unis, puisque c'est la question qui se pose. Est-ce que les entreprises industrielles européennes restent en Europe ou vont aux États-Unis où c'est moins cher? Eh bien, la proximité géographique fait que l'Italie va accélérer sa relation avec l'Algérie pour obtenir à bon compte du gaz et du pétrole, et en contrepartie proposer une production industrielle en copartenariat, en co-développement. Mais je pense que l'Algérie est en position de force aujourd'hui. Au moment de cet accord, en juillet dernier, Luigi Di Maio était le ministre des Affaires étrangères de l'Italie. Il avait dit à la suite du partenariat qu'il souhaitait une collaboration encore plus élargie, je cite, dans les années à venir et plus diversifiée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, il y a plusieurs aspects. L'aspect sécuritaire, la migration. Les Italiens ont du problème parce qu'ils ont un problème avec la Tunisie qui est très proche, et ils veulent stopper le flux migratoire. Ils savent que l'Algérie veut soutenir la Tunisie.
une certaine mesure. Elle prête de l'argent, il y a beaucoup de touristes algériens qui vont en Tunisie pour garantir que l'économie ne s'effondre pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que la Tunisie va tenir? L'Italie a tout intérêt à ce que ça se passe bien en Afrique du Nord. La Libye était une catastrophe, ils le savent aujourd'hui. Pour que le seul territoire à peu près stable d'Afrique du Nord, c'est l'Algérie, garantisse ses solidités. Donc la relation, d'ailleurs, qui prouve que cette relation est solide et durable, c'est que quel que soit le gouvernement en place aujourd'hui en Italie, on est passé d'un gouvernement de droite à l'extrême droite quand même, avec Giorgia Meloni, et bien Giorgia Meloni ne remet en aucun cas en cause les accords signés avec son pays et l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'elle connaît les rapports de force, elle sait qu'ils ont besoin d'un partenariat solide, et elle sait que la France commence à reculer sur le terrain algérien et qu'eux peuvent se positionner. Donc tous ces éléments sécuritaires, industriels, énergétiques sont dans l'équation italienne, et ils ne se trompent pas. Leur intérêt, parce que c'est toujours une question d'intérêt d'État-État, l'intérêt de l'Italie, c'est surtout de ne pas froisser son partenaire algérien, au contraire de le séduire. Sur le volet diplomatique, justement, l'ambassadeur d'Italie en Algérie a récemment commenté les relations entre les deux pays. Il dit, je cite, « Pour l'Italie, l'Algérie est un partenaire stratégique et nous voulons consolider cette relation également dans le secteur de la justice. » Il a également félicité le président Tebboune pour ses réformes dans le domaine de la justice. Est-ce que cette déclaration est sincère de la part de la diplomatie italienne? Le mot diplomatie a été lâché. Effectivement, c'est diplomate. On ne va pas dire à quelqu'un, vous n'êtes pas bon sur le terrain judiciaire, vous n'êtes pas bon sur le terrain des réformes. Ils ne vont pas dire ça. On ne froisse pas son partenaire, bien au contraire. On peut même le flatter parfois. Mais ce qui est certain, c'est que l'Italie prouve une chose, c'est qu'elle ne se positionne pas comme donneuse de leçons. La problématique par rapport, je compare toujours l'Italie et la France évidemment, parce que la France en perd de vitesse, une industrie qui se réduit, l'Italie qui est toujours solide malgré tout sur un plan industriel, et l'Italie dit quoi? Elle dit, nous, on va en Algérie sans donner de leçons. Vous donnez des leçons, gardez vos leçons, nous on est là pour faire des affaires. La Chine fait la même chose avec l'Algérie. Il y a des pays comme ça qui s'affranchissent totalement des codes de droits de l'homme, de droits tout court d'ailleurs en règle générale, et qui vont sur un terrain pragmatique et économique. Ensuite, la question du droit est une chose, la question sécuritaire, donc pour empêcher le flux de migrants massifs qui commence à arriver, est une autre chose. Et je pense que l'Italie parie quelque part un peu sur l'Algérie pour devenir une sorte de gendarme de l'Afrique du Nord pour empêcher l'arrivée de tous ces migrants qui viennent du Sud. Et à ce propos-là, il y a un partenariat judiciaire qui a été en tout cas évoqué. Je ne sais pas ce qu'il en est réellement, mais l'Italie va se jumeler à l'Algérie pour l'élaboration d'un processus législatif dit plus efficace. Il y aurait une rédaction commune d'un manuel pour des textes juridiques plus cohérents. Est-ce que c'est normal de voir ça, un pays étranger qui propose des textes de loi pour un autre pays? Alors je pense que c'est pas que c'est normal, c'est que l'Italie fonctionne comme un pays européen. Et ils ont fonctionné avec des textes de loi supranationaux qui les engagent. L'Europe a des engagements vis-à-vis de l'Italie et vice-versa. Je pense que l'Italie s'inscrit dans une démarche de dire on va harmoniser avec la France nos lois et le cadre de loi. Les lois pour le business, évidemment, pour le développement économique, pour les partenariats, mais des lois aussi sur la question sécuritaire. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas par le militaire, l'Italie. Ils passent d'abord par la négociation, par des cadres juridiques, et après, une fois que les cadres sont installés, à ce moment-là, ils se mettent d'accord. Par exemple, la question de la reconduite aux frontières, on a beaucoup d'Algériens qui vont en Italie, évidemment, qui passent par la Tunisie, qui se retrouvent en Italie comme tous les haragas, qui traînent un peu dans les rues. Eh bien, les Italiens pensent que si cet afflux massif augmente, je ne parle pas de l'Algérie, mais en général de l'Afrique du Nord, il va falloir trouver un cadre réglementaire pour les reconduire. Et ces questions-là sont posées par la France avec les OQTF, sont posées par l'Espagne, sont posées par beaucoup de pays européens méditerranéens qui voient cet afflux massif comme un danger. Donc l'Italie prépare, sur un plan cadre légal, législatif, des lois qui autoriseront à la fois les Italiens et les Algériens à se mettre d'accord sur le renvoi des migrants. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'ouverture d'une nouvelle phase dans les relations italo-algériennes avec ce partenariat? Alors oui, d'abord parce que l'Italie a besoin d'énergie. Ça c'est clair, donc c'est déjà le postulat. Mais indépendamment de ça, parce que depuis très longtemps, l'Italie lorgne sur l'Algérie, qui est un pays très riche aujourd'hui. Il bénéficie à plein de l'augmentation des hydrocarbures. Il y a une volonté politique affichée de créer de l'industrie en Algérie. C'est une véritable obsession des dirigeants, et c'est logique, puisque ça répond aux demandes du Hirak quand même, il faut l'oublier. Et en même temps, il y a un partenariat qui veut se diversifier. L'Algérie ne veut plus travailler de façon exclusive avec la France, c'est fini ça. Elle veut trouver d'autres partenaires qu'elle considère comme étant plus crédibles et solides, et qui n'ont pas ce passé un petit peu post-colonial, un petit peu revanchard par rapport à l'Algérie. Donc l'Italie qui fait des transferts, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. La France aurait dû être le premier partenaire. C'est l'Italie qui fait Fiat, c'est l'Italie qui fait Augusta, c'est l'Italie qui fait dans l'aéronautique, dans le naval. Il faut se poser des questions. L'accélération du transfert et de compétences et de partenariat avec l'Italie est beaucoup plus solide qu'il ne l'a jamais été celui de la France. Justement, sur le plan militaire, vous en parliez tout à l'heure, l'Algérie et l'Italie ont convenu d'une rencontre bilatérale, c'était début décembre, le 5 décembre dernier. Les deux pays veulent approfondir leurs liens dans l'industrie de la défense.
l'Algérie va-t-elle acheter du matériel militaire italien? Alors, il y a déjà une part de marché italien qui est dévolue. On le sait déjà que l'Algérie achète du matériel italien. C'est très marginal, hein. L'essentiel vient pour 90% des Russes et des Chinois. Mais c'est vrai que cette volonté de diversifier fait suite à deux choses. La guerre d'Ukraine n'a pas convaincu sur la qualité du matériel russe, puisqu'on voit qu'ils ont du mal. Les Italiens ont du matériel de qualité qui est reconnu. Et quoi qu'il en soit, qui a une certaine modernité que les Russes peut-être ont moins. Et donc les Algériens veulent développer ça pour diversifier leurs approvisionnements et diversifier leurs partenaires. C'est vrai que de devoir dépendre que d'un seul partenaire, ne pas connaître les autres équipements d'autres pays, ça peut poser problème. Puis en même temps, cette relation, elle est vraiment dans une démarche. Alors c'est l'armée nationale populaire qui a demandé à ce que les industries militaires soient un modèle pour les industries civiles. Ça a été présenté comme ça à l'époque de Chéni-Guerra. Et donc aujourd'hui, l'Algérie veut montrer que le militaire va être une sorte d'avancée considérable, d'ailleurs comme les pays européens, tous se sont construits autour du militaire, pour que le civil suive derrière. C'est une stratégie qui n'est pas forcément gagnante, les Russes l'ont démontré, mais qui peut porter ses fruits si c'est bien amené. Et en termes de partage de technologie, vous en parliez tout à l'heure, et de savoir-faire industriel, est-ce que l'Algérie a quelque chose à gagner dans ce partenariat militaire avec Rome? Alors elle a tout à gagner. Il faut être très clair, elle a tout à gagner. Pourquoi? Parce que d'abord, ça peut neutraliser un petit peu s'il y a des tensions avec l'Europe. Le rapport européen, l'Italie dans la poche, pour commencer. On a vu qu'il y a eu des tensions avec l'Espagne ces derniers temps. Ensuite, surtout parce que le transfert de technologie est essentiel pour les Algériens. On manque réellement, ce n'est pas les compétences qui manquent, c'est la technologie et la maîtrise de la technologie. On a des cadres qui sont formés en Europe, mais qui ne reviennent pas. Avec ce partenariat, on va monter en termes de standards, en termes de production industrielle, et en même temps, on va monter en termes de standards de rémunération. Et je pense qu'on a tout à gagner à faire en sorte de s'arrimer avec des partenariats singuliers. Je ne parle pas de l'Europe dans son ensemble, parce que l'accord d'association était une arnaque. Hein. On s'est retrouvé à devenir avec un marché comme ça ouvert où les Européens vendu tout leur matériel puis ont donné de la devise. Aujourd'hui, c'est plus ce qui est pensé en Algérie. Ils pensent en termes de partenariat stratégique avec d'État à État. C'est une relation d'État à État qui permet de pouvoir mettre en concurrence les Européens entre eux. On a beaucoup parlé de l'Italie, mais justement à l'échelle de l'Europe, Abdelmadjid Tebboune espère une exportation de 100 milliards de mètres cubes de gaz vers le continent européen en 2023. Aujourd'hui, 100 milliards de mètres cubes, c'est ce que produit l'Algérie, mais 50% est destiné à la consommation locale. Est-ce que cette ambition est réaliste selon vous? Est-ce que l'Algérie a les moyens de le faire? Alors, en termes de réserve, ça existe, il n'y a pas de problème. Par contre, en termes de logistique, j'ai dit il faut du temps. Ça ne se fait pas rapidement, sachant que les besoins algériens augmentent en consommation intérieure et que ce qui sort à l'extérieur, c'est que 50% aujourd'hui. S'il n'y a pas une augmentation de la production rapide, c'est vrai qu'on ne pourra pas satisfaire à ça parce que la guerre d'Ukraine ne va pas durer, on sait bien que ça va s'arrêter, et que les Russes vont reprendre leur marché européen, c'est évident. Donc cette concurrence qui va s'installer, c'est une concurrence contre le temps. L'Algérie doit absolument résoudre ces problèmes d'augmentation de la production pour pouvoir assurer ça. Ensuite, l'Europe, c'est un énorme vivier de besoins de gaz. On se rend compte qu'on parle de 400, 500 milliards de besoins annuels, ce qui est considérable. Et l'Algérie, même si elle satisfait 100 milliards, ce sera largement insuffisant par rapport aux besoins européens. Par contre, il y a un coup à jouer. C'est vrai que si les Algériens savent se positionner, s'ils savent négocier d'État à État, et non pas avec l'Europe dans sa globalité, ils pourraient effectivement non seulement négocier des augmentations d'exportation, du développement de la production, mais surtout des prix. Parce que les marchés qui doivent être fixés, on fait souvent des contrats à terme, ce qui ne sont pas favorables. Il vaut mieux des prix sur le marché actuel, qui est très haut. Donc quand on fait les contrats à terme, on se fait avoir. Si vous avez un marché qui est bas, vous signez sur 5 ans avec le même prix, ce n'est pas intéressant. Alors que quand vous renégociez à chaque fois, et c'est ce qu'il faut faire, à ce moment-là, vous bénéficiez de la hausse. Parfois, il peut y avoir des baisses, mais là, clairement, on est sur une phase ascendante. Aujourd'hui, le président algérien qualifie son pays de partenaires très fiables pour l'Europe et en particulier pour l'Italie. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la relation avec l'Espagne? On sait que les divergences avec le voisin marocain ont ralenti la relation algéro-espagnole. Alors l'Espagne et l'Algérie, c'est 10 milliards à peu près d'échanges dans les deux sens. La problématique espagnole, ce n'est pas une problématique de l'Espagne, c'est une problématique du Premier ministre espagnol. Il s'est tout seul mis dans une position difficile. Son propre Parlement et gouvernement sont opposés à sa position. Donc il a choisi, et c'est pour moi un tort politique, il n'aurait pas dû le faire, de trancher alors que c'est l'ancienne puissance coloniale sur la question du Sahara occidental. Ce n'est pas l'Espagne qui peut trancher parce qu'elle a créé le conflit, elle a créé la problématique. Si elle avait bien négocié cette sortie de décolonisation, sans doute que le Sahara aurait été ou indépendant ou pas, ou rattaché au Maroc ou à la Mauritanie, mais ça aurait été beaucoup plus calme. Ça n'a pas été négocié. Ils l'ont abandonné comme ça du jour au lendemain. Et lui, il vient prendre une position tranchée qui ne correspond pas à ce que l'ONU demande. L'ONU demande une négociation, lui dit on reconnaît. Donc ça a énervé les Algériens. Alors j'allais dire que l'énervement était peut-être excessif, mais en même temps, ça a donné la possibilité aux Algériens de dire voilà,
on montre nos muscles, on va réduire l'exportation de gaz, alors qu'il y a un gazoduc très important qui relie directement l'Algérie et l'Espagne. Après, ceux qui sont impactés, c'est surtout les Espagnols, puisqu'ils vendaient beaucoup en Algérie. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus vendre, ou très peu. Et donc, ce qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette relation va se dégrader? Je ne pense pas. Je pense qu'il va y avoir des discussions, ce qui est logique. Mais je pense que l'Algérie a tout intérêt à garder une bonne relation avec l'Espagne, l'Italie et les pays de la rive sud de la Méditerranée pour exporter sa première richesse, en vérité, qui est le gaz. Gamal Abina, pour finir, on voit que la majorité des pays européens veulent sortir de la dépendance vis-à-vis de la Russie pour le gaz. Est-ce que l'Algérie peut aspirer à devenir un véritable hub pour la distribution de gaz à toute l'Europe? Non, pas du tout, parce que d'abord, les Turcs ont déjà fait un accord cadre avec la Russie pour devenir un hub. Donc déjà, la concurrence est impossible, les Russes sont trop solides. Mais par contre, l'Algérie peut devenir une vraie source d'approvisionnement solide avec l'Europe. Sur le terme, quel terme? C'est quand le gazoduc va relier le Nigeria à l'Algérie qu'on devient à la fois exportateur et transfert de gaz. Donc là, on peut jouer un coup intéressant. Il faut développer, évidemment, c'est moins cher que le GNL, il faut développer les gazoducs, il faut en construire d'autres, il faut alimenter l'Europe et il faut garantir la sauvegarde des intérêts algériens, à savoir qu'il faut augmenter la production tout en assurant, évidemment, l'approvisionnement énergétique de l'Algérie pour ses propres besoins intérieurs. C'est donc dans l'alimentation que tout va se jouer donc vers l'Europe. C'est l'alimentation. Essentiellement, il y a une énorme réserve de gaz en Algérie. On se retrouve encore récemment. Enfin, on sait que c'est une énorme réserve. Il y en a pour 100 ans. Il ne faut pas s'endormir dessus, mais il faut faire en sorte de bien gérer cette richesse parce que c'est une richesse qui est finie. Quand il n'y aura plus de gaz en sous-sol, l'Algérie risque de se retrouver en difficulté. Il faut tout faire pour passer du gaz pétrole à autre chose. Et comment l'Algérie peut exporter plus en termes, concrètement, en termes techniquement, pour approvisionner l'Europe de manière plus conséquente et faire aussi plus, en tout cas de business, on va appeler ça comme ça? Eh bien, il faut faire plus de gazoducs pour commencer. Il faut améliorer la production en amont. Il faut améliorer les recherches. Il faut développer, vraiment installer sur tout le territoire algérien un maillage parce que le gaz est partout. Il n'est pas seulement concentré sur certaines zones. Mais il faut tout faire pour que ce qu'on appelle les vecteurs de transport de gaz, en l'occurrence les gazoducs, qui sont les moins chers en l'occurrence, soient construits le plus vite possible. Ils en ont fait un via le Maroc à l'époque. Après, ils en ont fait un direct en Espagne. Maintenant, un direct en Italie. Il faut en faire d'autres. La Grèce a besoin de gaz. Il y a tout un tas de pays dans le sud, que ce soit la Croatie ou je ne sais, qui ont des besoins importants. Il faut être capable de développer ce réseau de gazoducs. Est-ce que l'Algérie a déjà commencé ces chantiers-là? Combien de temps ça prend? Voilà, Alors là, par contre, ce qui fait qu'on peut penser qu'ils ont envisagé ces chantiers, c'est possible qu'ils l'aient envisagé. Aujourd'hui, comme on se retrouve dans une situation où on ne s'attendait pas à ce que le gaz coûte aussi cher et à ce qu'il soit aussi favorable aux Algériens, je pense que l'État algérien commence à penser à ces solutions parce que ça leur est tombé dessus, clairement. C'est un cadeau qui tombe du ciel. Maintenant, il va falloir passer à la phase offensive. Je pense que c'est en train d'être négocié, réfléchi et qu'ils vont développer ce genre de structure. Quand vous parlez de diversification des hydrocarbures, à quoi vous pensez au-delà du gaz D'abord, l'agriculture, on le sait déjà, mais pas seulement. Il faut être capable, surtout, et pour ma part, la priorité absolue de l'Algérie, en dehors des industries qui vont être construites, elles vont arriver, on le sait très bien, c'est surtout les énergies renouvelables. On a 3000 heures d'ensoleillement annuel de soleil. Donc la possibilité de produire, avec ce soleil abondant et permanent, de l'énergie électrique qui ne coûte rien. Vous installez, ça coûte cher en investissement, 30 milliards, mais après, c'est que du bénéfice tous les ans. Il faut installer ce système-là. Il faut installer évidemment la possibilité de pouvoir faire du délestage vers l'Europe pour vendre cette électricité. Mais c'est une énergie merveilleuse parce qu'elle est éternelle. Et ça, c'est quelque chose qui est... Ce que moi, je parle de transition, ce n'est pas seulement production de richesse locale, c'est surtout énergétique. Passer du tout gaz, pétrole à l'énergie renouvelable. Et dans cette transition, où en est le gouvernement algérien? Est-ce qu'il a entamé justement cette transition ou est-ce qu'il en est encore loin dans ses infrastructures? Alors, on se souvient de l'arnaque de M. Sarkozy qui a déconseillé aux Algériens de travailler avec les Allemands par rapport à Desertec. Bilan des courses, ça a été fait au Maroc. Ils ont bien fait de le faire, les Marocains, parce que ça garantit 40% de leurs besoins. L'Algérie reprend le relais. Là, actuellement, il ne parle pas de grands projets type Desertec, il parle de petites centrales un peu disséminées partout. C'est une première étape. Je pense que c'est une étape qui est insuffisante, mais elle permet d'avoir immédiatement des productions locales d'énergie. Maintenant, un grand projet Desertec n'est pas à l'ordre du jour. On parle d'une centrale je crois, de 1000 mégawatts, si je ne me trompe pas, enfin, sur ces eaux-là. Ce n'est pas énorme. On n'a pas de centrales nucléaires, on a très peu de barrages, hydroélectrique, je veux dire, parce qu'on n'a pas assez d'alimentation en eau. Donc il faut vraiment penser au solaire, parce que le solaire est une voie de garantie et de sécurité énergétique et économique pour l'Algérie. Et donc c'est l'avenir, Gamal Abina. Merci. Je rappelle que vous êtes militant associatif et journaliste. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.